Salut. Je voudrais te raconter une histoire qui pourrait toucher ta vie, qui pourrait transformer ta vie, une histoire percutante. C'est celle d'une maman qui est enceinte, euh, une maman qui attend un bébé et une maman qui apprend au bout de quelque temps que ce bébé qu'elle attend est anormal. C'est un bébé qui malheureusement n'aura pas de jambes ni de bras. C'est ce qu'on appelle un bébé tronc. Et bien sûr, vous pouvez imaginer comment mes parents ont pu être bouleversés par cela quand ils apprennent que c'est un bébé qui n'aura pas de jambes et ni bras. Mais mes parents, ce sont des personnes qui ont la foi et qui se sont mis à genoux, qui ont invoqué le nom de Jésus, qui ont fait cette prière, qui ont dit, voilà, cet enfant, Dieu, tu nous le donnes. Tu nous le donnes en bonne santé, mais en retour, on te le donne. On te le donne pour que tu te serves de lui. Et mes parents donc ont fait cette prière. Et ce bébé, eh bien c'est moi aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un miracle qui s'est produit. C'est le premier miracle, c'est celui-ci, c'est que vous me voyez aujourd'hui, je ne devrais pas être là, ou alors je devrais être un bébé tronc. Mais c'est pour vous montrer la grandeur de Dieu et comment Dieu est puissant. Dieu fait ce qu'il veut. Quand on lit la parole de Dieu, on voit que c'est un Dieu qui a fait des choses extraordinaires. Il a ouvert la mer, il a permis que Jonas se retrouve dans une baleine. Je veux dire, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il est l'alpha, il est l'oméga, il connaît toutes choses. Et ça, c'est un premier miracle. Un deuxième miracle, c'est que avant de partir dans une tournée mondiale dans le gospel, donc c'était en mai 1997, alors que je m'apprêtais à partir aux États-Unis servir le Seigneur. Voilà, il me fallait, je me rappelle à cette époque-là, il me fallait $2500 pour pouvoir faire cette tournée juin, juillet, août aux États-Unis. Et voilà pas qu'en mai, il se produit un accident. J'ai un accident de voiture à Carry-le-Rouet. J'ai un accident de voiture et je percute une voiture aussi en face de moi en fait. Hein. Donc bien sûr j'ai eu peur de faire du mal à la personne en face de moi. Et la voiture était vraiment dans un état lamentable. Mais merci Seigneur parce que pendant l'accident, j'ai ressenti une paix, vous savez, quelque chose qui s'est enveloppé. J'ai ressenti une paix divine et comme si j'avais du coton autour de moi en fait, du coton, comme si Dieu avait vraiment posé sa main instantanément. Je n'ai pas eu une seule égratignure. Je n'ai rien eu, pourtant la voiture était morte. Hein. C'était une épave. Et en fait, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que Dieu a changé vraiment le mal en bien. En fait, j'avais pris une bonne assurance. Enfin, à l'époque, c'était mon père qui s'occupait de tout ça. Avait pris une bonne assurance pour ma voiture. Et ils ont remboursé donc ma voiture. Mais en plus de ça, ils nous ont donné en plus $2500. Je crois que c'était dans ces eaux-là. Ce qui était exactement la somme dont j'avais besoin pour partir aux États-Unis. Alors pour moi, c'était une confirmation que Dieu orchestrait tout, qu'il utilisait le mal pour un bien. Et donc je voudrais vraiment t'encourager. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais c'est pour te dire que tout ce que tu vis, remercie le Seigneur pour ce que tu vis. Persévère dans ta foi, persévère dans ce que tu vis. Même si tout est sombre autour de toi, même si tu ne comprends plus rien, même si tu as envie de mettre la fin à tes jours parce que tu n'en peux plus, je veux vraiment t'encourager et te dire non, persévère, persévère. Persévère parce que Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est fidèle et il ne t'abandonnera jamais, 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 jamais. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis béni, je peux exercer ce ministère du chant à plein temps. J'ai des parents extraordinaires qui sont derrière. Je vois les promesses de Dieu dans ma vie qui se réalisent. Et voilà, je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur. Et puis mon ami aussi, je ne te connais pas, mais vraiment que Dieu puisse vraiment toucher ton cœur, là où tu es. Voilà.
Que Dieu te bénisse.